Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré pour toi un court message qui s'intitule Espère en Dieu. Espère en Dieu pourquoi? Parce que très souvent on a tendance à se tourner vers les hommes. On cherche à ce que les gens autour de nous viennent combler un vide qui est en nous. On s'attend à ce que les gens jouent un rôle dans notre vie qu'ils ne peuvent pas jouer, qu'ils n'ont pas la capacité d'ailleurs même de jouer. Je ne le dis pas parce que j'en sais trop, mais parce que je l'ai déjà vécu, tout simplement. Et le Seigneur m'a inspiré ce message parce qu'il veut vraiment parler à quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas d'où tu viens. Je ne te connais pas, mais Dieu, lui, te connaît. Et il veut t'encourager ce soir à regarder plus vers lui, à avoir les regards fixés sur lui. David pouvait dire dans Psaume 21, si je ne me trompe pas, ou 121, si je ne me trompe pas, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et il dit ensuite, le secours me vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Notre secours, notre besoin, ce qu'on cherche, ce dont on a tant besoin, ce qui peut nous combler à l'intérieur, tout ça, ça ne peut nous venir que de Dieu. Alors c'est vrai, tu me diras peut-être que j'ai mes amis, j'ai des gens avec qui euh, je m'entends bien, des gens avec qui je partage mon quotidien. Mais il faut que tu saches que ces personnes-là, elles sont limitées. Elles vont t'accorder un bien-être, elles vont, comment je peux dire, te servir de béquille peut-être pendant un certain moment. Elles vont, comment on s'appelle, combler un manque affectif en toi pendant un certain temps. Mais ces personnes-là, en fait, la même manière dont elles peuvent être l'objet de ta joie, l'objet de ta paix, l'objet de tout ce qu'il y a de positif dans ta vie, du jour au lendemain, elles peuvent être l'objet de ta tristesse, l'objet de tes douleurs, l'objet de ta tristesse, l'objet de ton désespoir, l'objet de tout ce qu'il y aura de négatif dans ta vie. Il n'y a qu'un seul qui soit parfait, c'est Jésus-Christ. Je ne peux pas te convaincre, c'est sûr, mais fais cette expérience de suivre Jésus, d'assumer ta foi, parce que très souvent, en fait, on n'assume pas notre foi. C'est ça, des fois, notre problème. On se contente de venir à l'église en tant que bon chrétien, en tant que bon religieux. Et puis voilà, on sait que ce qui est dit, c'est vrai, parce que voilà, c'est moralement bien. C'est, ça paraît bien, quoi. Donc on dit oui, amen, on est dedans, et puis voilà, bon. On a peut-être frôlé la mort, on a peut-être été malade un jour. Dieu nous a peut-être exaucé un jour, on a peut-être fait un jour une expérience avec lui. Mais très souvent, on s'arrête là. Et moi, je voudrais t'encourager à avancer avec ton Dieu, à marcher réellement avec lui. Et à ne pas t'attendre à ce que toujours il y ait quelqu'un, à ne pas t'attendre toujours à ce que ce soit les autres qui comblent. Non. Laisse Dieu combler ce qui manque en toi. Laisse Dieu restaurer ce qu'il y a à restaurer en toi. Laisse Dieu guérir les peines, les blessures qui sont au plus profond de ton âme, de ton cœur. Laisse-le faire. Parce que tu cherches des gens, tu cherches des gens. C'est pas mauvais. Dieu lui-même, pour te consoler, il peut t'envoyer des personnes. Dieu lui-même, pour nous aider, nous le savons, il ne descend pas de son ciel jusqu'à nous, mais il envoie toujours des gens. C'est vrai. Mais moi, je parle là du fait de être dépendant complètement des personnes. C'est-à-dire, euh, on ne peut pas vivre sans eux. S'ils ne sont pas là, c'est fini. Si tel s'en va, c'est compliqué au point où on est tellement attaché aux gens que euh, limite on dirait qu'on n'est même pas chrétien. Et je demanderai à cette personne qui regarde cette vidéo, où est la place de Jésus dans tout ça? Quel est le rôle de Jésus dans tout ça? Si au final, tout ce que tu espères trouver est dans les hommes, où est la place de Jésus? Je t'encourage
à vraiment te tourner vers lui, à avoir les yeux fixés sur lui, à espérer en lui. C'est vrai, c'est long. Oui, c'est dur, mais sache que dans ce qui se passe, Dieu il est en train de te former. Dieu veut te rendre plus fort. Je sais très bien que, voilà, quand on souffre, quand on a mal, quand on n'est pas content, c'est pas le genre de, comment ça s'appelle? C'est pas le genre de discours qu'on aime entendre. C'est le genre de discours qui font mal, qui énervent d'ailleurs. Parce qu'on se dit, mais lui, il parle, mais il sait pas ce que je vis en fait. Il connaît pas ma réalité. T'as même pas vécu le quart de ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Mais je suis pas là pour parler en mon nom en fait. Là, je parle de quelqu'un qui a souffert avant toi, avant moi. Quelqu'un qui a connu le rejet avant toi, avant moi. Quelqu'un qui a connu la tristesse avant toi, avant moi. Quelqu'un qui a connu la solitude, l'abandon, la trahison avant toi, avant moi. Quelqu'un qui a connu les blessures intérieures et extérieures. Tu penses que lorsque Jésus il a vu le monde qui était dans le péché et les gens qui mouraient, tu penses qu'au-dedans de lui, son cœur ne saignait pas? Tu penses qu'au-dedans de lui, il n'y avait pas une blessure? Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, tu crois vraiment qu'il n'y avait pas de blessure à l'intérieur, qu'il n'était pas blessé, que Dieu lui-même ne s'était pas senti trahi? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Lui-même, il a été trahi par les hommes. Jésus lui-même, au milieu de nous, il a été trahi, on le voit avec Judas, et c'est souvent Judas qu'on indexe, mais tous les disciples ont trahi Jésus parce que ce moment où Jésus souffrait, c'était le moment où, humainement parlant, il avait le plus besoin d'eux, mais aucun d'eux n'était là. Bien sûr, quand on lit la Bible en lisant, en méditant, et par la grâce que le Seigneur nous permet de comprendre, on sait très bien que c'était la volonté de Dieu. Donc, dans tous les cas, c'est normal que personne n'intervienne. Mais si on reste là, on regarde juste la scène, c'est-à-dire entre les hommes, c'était pas normal que même Pierre qui a dit Jésus, je serai avec toi tout le temps, etc. Que lui-même, il a rejeté Jésus 3 fois. Pierre a rejeté Jésus, il a renié Jésus 3 fois en disant je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Donc Jésus a connu cette trahison que toi tu connais aujourd'hui. Et c'était pas des petits potes qu'il a rencontrés comme ça un jour dans le quartier et puis bonjour, au revoir. Non, c'était des gens avec lesquels il mangeait, avec lesquels il buvait, avec lesquels il allait de lieu en lieu, avec lesquels il a vécu des moments extraordinaires. C'était avec eux. Et c'est par eux que Jésus a été abandonné. Alors peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu te sens abandonné. Je ne dis pas que parce que Jésus a vécu ça, donc si toi tu vis ça, allez, saute de partout, sois en joie. Non, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de, même à un certain moment donné, d'être fâché contre le Seigneur, d'être fâché, c'est normal, c'est humain. Mais il ne faut pas en rester là. Il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas se laisser engloutir. Hein. Il ne faut pas se laisser vaincre, il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas se limiter à cela, il ne faut pas s'arrêter là pour remettre tout l'amour de Dieu pour toi en cause. Non, c'est pas parce que tu souffres que Dieu n'est pas là. Tu comprends? Mais ça fait partie d'une période de la vie chrétienne. Ça fait partie de, de l'expérience que tu fais de l'amour de Dieu pour toi. Et je le dis, je vais donner un exemple. Lorsque un homme et une femme, ils se marient pour le meilleur et pour le pire. Et lorsque ces deux-là euh, disent qu'ils vont avoir des enfants, quand ils parlent de ça, on ne pense pas tout de suite à la douleur de l'enfantement. Tu vois, on fait des projets, on pense aux enfants, comment on va les appeler, etc., etc., etc. Mais lorsqu'on est dans la salle d'accouchement, l'homme, en tout cas, normalement, bien entendu, l'homme est à côté de sa femme. Il la tient la main. Et la femme, elle souffre. Elle souffre. Elle souffre. Et elle souffre. Et le mari, il est à côté. Tu vois. Il la tient la main. Est-ce que ça veut dire que parce que le mari n'a pas le pouvoir d'arrêter cette souffrance, ça veut dire qu'il ne l'aime pas? Non. Mais ça fait partie d'une période dans leur couple. Ça fait partie d'une période dans leur couple pour vivre la bénédiction que Dieu a pour eux, c'est-à-dire leur enfant. Donc prends courage.
N'abandonne pas. Et sache que même si aujourd'hui tu vis une souffrance particulière, il y a une bénédiction au bout pour toi. D'accord? Je dirais même pas la victoire, parce que tu as déjà la victoire. Si tu as réellement accepté Jésus dans ta vie, tu es déjà dans la victoire. Tu as déjà la victoire. Tu as tout gagné. Tu as déjà la victoire. Tu marches dans la victoire. Tu pries dans la victoire. Tu pleures peut-être, mais dans la victoire. Tu cries, tu gémis peut-être, mais dans la victoire. Alléluia. C'est ça. Donc espère en l'Éternel. Aujourd'hui, tu souffres. Aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est dur. Mais rien n'est impossible à celui qui croit en l'Éternel. Remets-toi à fléchir les genoux. Entre dans ta chambre de prière et intercède. Prie même pour ceux-mêmes qui sont dans le même cas que toi parce que tu n'es pas tout seul. Prends courage. Et dis comme David a dit à l'Éternel, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, de celui qui a fait le ciel et la terre. Sois engagé pour ton Dieu. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi, il n'est pas trop tard. Ressaisis-toi et espère en ton Dieu. Parce que la victoire n'est pas loin. Oh, mais quand? Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Non. Fais confiance à ton Dieu. Fais confiance à ton Dieu. C'est vrai que ça paraît abstrait. C'est vrai que ça ne paraît pas concret. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est dur. Mais si Jésus a dit je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, c'est que entre le temps où il nous dit qu'il est avec nous et la fin du monde, tous les événements qui vont se passer, il sera avec nous. Tous les événements qui vont se passer dans notre vie, il sera à nos côtés. Si tu le crois, tu vivras cela. Si tu le crois, tu sauras que Jésus est vraiment avec toi. Il est à tes côtés au moment où je te parle. Il est avec toi dans ce moment que tu traverses. Il n'est pas ignorant. Nous n'avons rien à lui apprendre pour dire que oui, Seigneur, nous n'avons rien à lui apprendre. Il le sait. Toi seulement, quand tu vas entendre lui parler de ton problème, c'est pas question de lui apprendre ce qui se passe, mais c'est une façon, c'est une preuve de foi en fait. C'est une preuve de foi. Donc, va vers ton Dieu, va prier, va parler à ton Dieu, va lui exprimer les sentiments de ton cœur, aussi mauvais qu'ils soient. Si c'est une plainte, bah, va te plaindre. Tu peux commencer par là. Ouvre-lui ton cœur, parle-lui de tout ton cœur, et le reste, il le fera. Demande-lui le secours dont tu as besoin. Demande-lui la paix dont tu as besoin. Appelle ton Dieu, implore ton Dieu. Je vais prier avec toi, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Je vais prier avec toi brièvement pour que le Seigneur puisse vraiment te fortifier dans ce moment difficile que tu es en train de traverser. Je vais prier. Peut-être que ton mari est à l'hôpital, là, branché, il est entre la vie et la mort. On va prier ensemble pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse entrer dans cette chambre d'hôpital au nom de Jésus et apporter la guérison à ton mari. Pour tes enfants qui sont en train de partir à la dérive, on va prier aussi au nom de Jésus que vraiment le Saint-Esprit puisse vraiment toucher les profondeurs de leur âme, leur esprit, leur rappeler la parole de Dieu qu'ils ont entendue et qu'elle produise ce fruit dans leur vie. On va prier comme l'Esprit de Dieu va nous inspirer. On va prier ensemble courtement et je vais te laisser parce que je crois que ce que Dieu dit, il le fait. Quand il commence une œuvre dans la vie de quelqu'un, il l'achève. Dieu ne t'a pas dit, Jésus ne t'a pas attiré à lui en fait pour te ridiculiser. Il t'a pas dit, je te commande du péché, je t'amène à moi pour que tu viennes à l'église, pour que tu me serves et tout. Et puis, au final, ben, c'est pour te ridiculiser, c'est pour te laisser en cours de route. Non, non, non. Il a commencé le chemin avec toi, c'est pour le finir avec toi. S'il a commencé le chemin avec toi, c'est pour le finir avec toi. Donc, ne désespère pas. C'est pas un homme. C'est pas un homme comme tout le monde. Il a dit qu'il allait venir sur la terre pour se donner pour nous. Il l'a fait. Il a dit qu'il allait mourir pour nous, il l'a fait. Il a dit qu'il allait ressusciter, il l'a fait. Il a dit qu'il serait avec nous, et c'est le cas. Il a dit qu'il reviendra, ce sera aussi le cas. Donc là, actuellement, il est avec toi. Prends courage, on va prier ensemble. Saint-Esprit de Dieu, je te prie pour cette personne. Peut-être que son mari ou sa femme est à l'hôpital, ou son fils ou sa fille, ou quelqu'un de sa famille est à l'hôpital. Je prie maintenant que tu puisses soutenir cette personne.
Que ton Saint-Esprit puisse entrer dans cette chambre d'hôpital et apporter la guérison. Réponds la guérison. Répands ta guérison au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont les enfants qui sont devenus rebelles. C'est ou ces enfants même dont les parents se sont éloignés de toi à cause de diverses expériences mauvaises qu'ils ont faites. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses restaurer. Car dans Ésaïe 61, tu es celui qui guérit. Tu es celui qui libère les captifs. Tu es celui qui annonce une année, alléluia, de délivrance pour les prisonniers. Je te bénis, Seigneur, parce que je crois que tu fortifies tous ceux et celles qui sont dans une souffrance quelconque maintenant. Tu touches les profondeurs de l'âme et de l'esprit de quiconque aujourd'hui entend cette vidéo. Tu touches quelqu'un ce soir, pas juste pour le plaisir de toucher, mais dans le but de restaurer, dans le but de transformer, dans le but de fortifier, dans le but de transformer la vie de quelqu'un en ta gloire. Où ton nom réside, Seigneur. Oui, Seigneur, qui siégera sur ta montagne sainte? Qui aura le droit de demeurer sur ta montagne sainte? Qui aura le droit de demeurer dans ta présence? Celui qui intègre, celui qui marche dans la sanctification, celui qui s'attache à toi, Seigneur. Cette personne qui regarde cette vidéo veut s'attacher à toi. Fortifie quelqu'un ce soir. Accorde-lui la force et le courage de marcher. Pardonne-lui ses murmures, pardonne-lui s'il te plaît et fortifie ce frère, cette sœur. Fortifie ce groupe de personnes qui a besoin de toi. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi le vrai Dieu. C'est toi qui fortifie l'âme abattue. Je vois comme une âme qui est à terre, une personne qui est à terre, qui ne peut plus bouger, qui n'arrive pas à bouger. Je prie au nom de Jésus que le salut maintenant entre maintenant dans ta maison, que le salut maintenant entre en contact avec toi, que le Saint-Esprit vraiment puisse te toucher, que l'Esprit de Dieu, celui qui guérit, puisse vraiment te toucher, qu'il puisse te relever, toi qui es abattu, qu'il puisse maintenant te fortifier, que tous tes membres reprennent vie de ta tête aux pieds au nom de Jésus. Car l'Esprit de Dieu dit, oui, dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 8, que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il redonnera aussi la vie à votre corps mortel. J'ai prié au nom de Jésus que ton corps mortel reprenne vie. J'ai prié au nom de Jésus que ton âme reprenne vie et ne soit plus abattue. Que ton esprit s'éveille, que ton âme s'éveille pour la gloire de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le Seigneur vous fortifie et vraiment prenez courage. C'est pas facile, c'est pas facile. Parce que pendant qu'on pleure, on oublie Dieu. Pendant que c'est difficile, pendant que ça se secoue de tous les côtés, on oublie Dieu. Mais n'oublie pas que Dieu est avec toi. Il est plus avec toi, alléluia, que tous ceux qui t'entourent actuellement. Prends courage. Et je voudrais vraiment finir par là, c'est que, en fait, tout est relié à ta foi. Si tu ne crois pas, il n'arrivera rien. On peut prier pour toi, on peut tout faire, mais si tu ne crois pas que Dieu est capable, si tu doutes de Dieu, il n'interviendra pas dans ta vie. Parce que la Bible dit dans Hébreux 11, verset 1, « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ailleurs encore, dans la Bible, il est écrit, « Quand vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. » Donc, crois. Dans le même Hébreux 11, le Seigneur dit aussi que celui, en fait, plutôt que pardon, que celui qui à la fin, en gros, il est agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, prends courage. Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Il n'a pas dit il récompense ceux qui le cherchent dans la paix, dans la joie, dans l'amour, ou bien que dans les moments difficiles. Non. Il a juste dit il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pourquoi? Tout simplement, il n'a même pas mis un temps précis parce que normalement, nous sommes censés chercher Dieu en tout temps. En tout temps. Donc, prends courage, mon frère, ma soeur. C'est dur, c'est difficile. Mais Dieu, il est vraiment avec toi. Il faut que tu le saches. Voilà. Que Dieu vous bénisse et surtout, bonne soirée. Et n'oubliez pas, on est ensemble en prière. On est ensemble en prière. Je vais écrire mon mail en bas, laisser un contact en bas. Si vous voulez qu'on se soutienne en prière, on va se soutenir en prière et on va prier ensemble parce que nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ et nous devons vraiment nous soutenir ensemble dans la prière. C'est très important. Que Dieu nous bénisse et toute la gloire revient à Jésus. Toute la gloire revient à Jésus. Je crois que Dieu guérit. Je crois que Dieu est en train de restaurer quelqu'un aujourd'hui, maintenant. Et c'est sa parole qui le fait. Donc vraiment, prenons courage.
prenons courage. Que Dieu nous bénisse et puis bonne soirée.